Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, puisque apparemment vous n'écoutez pas les arguments de raison, puisque vous n'écoutez pas les personnes de terrain, alors peut-être que seule l'expérience pourra vous convaincre. C'est pourquoi nous vous proposons avec la France Insoumise un nouveau type d'amendement. Afin de promouvoir l'essor d'une société de confiance que le président de la République et la majorité appellent de leur vœu, et dans la perspective d'atténuer la déconnexion entre les parlementaires et la vie courante, nous vous proposons cet amendement que nous appellerons « Vite on vote ». Cet amendement va permettre aux parlementaires de littéralement vivre les conséquences de ce qu'ils votent, ce qui les fera certainement réfléchir à deux fois avant de prendre des mesures attentatoires aux libertés fondamentales, qui plus est pour des personnes qui n'ont pas commis la moindre infraction. Puisque la majorité entend créer des nouvelles possibilités de mise en rétention, nous vous proposons cet amendement d'expérimentation afin de s'assurer de l'efficacité des dispositifs envisagés ainsi que leur conformité avec les droits et libertés fondamentales que vous pourrez vérifier directement sur le terrain. Concrètement, 10 députés représentatifs de la composition de l'Assemblée pourront être tirés au sort pour un stage d'immersion de 45 jours en rétention administrative. Évidemment, les députés tirés au sort pourront à leur demande prolonger ce stage jusqu'à une durée maximale de 90 jours que vous avez voté, puisque c'est ce que le gouvernement entend faire subir à des personnes qui, je le rappelle, n'ont pour la plupart commis aucune faute, aucun délit, aucun crime. Même le Conseil d'État s'interroge sur la justification de l'allongement de cette mesure privative de liberté et vous rappelle que la durée moyenne de rétention n'est que de 12 jours. Vous avez donc voté une mesure à la fois cruelle et inutile. Maintenant, vivez-la. Merci, Madame Panot. L'avis de la Commission sur cet amendement 952. Oui, vous aviez, alors ce n'était pas vous, Madame Panot, c'était l'une de vos collègues de votre groupe, déjà présenté cet amendement en commission. Je vous ferai alors la même réponse sur proposition de Madame la Présidente de la Commission des lois. Nous sommes un certain nombre de députés à être allés en visite en CRA. Et d'ailleurs, un certain nombre de membres du groupe majoritaire qui ne sont pas membres de la Commission des lois sont allés faire des visites en CRA et ont vu... Alors écoutez, Madame Panot, allez passer vos 10 jours en CRA si vous le souhaitez, mais notre travail est fait extrêmement sérieusement et c'est là-dessus que nous avons pu faire avancer le projet de loi. Avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Oui, défavorable, mais si les députés de la France insoumise veulent faire un stage d'immersion dans la police nationale qui surveille les CRA, ils pourront voir avec quelle diligence et quelle retenue ils le font. Merci, Monsieur le ministre. J'imagine que l'avis est donc défavorable. Monsieur Schellenberger, vous avez demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement est assez amusant. Il a mis de l'ambiance dans l'hémicycle. Mais dans l'argumentation, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il est difficile d'entendre. On nous dit on a placé quasiment en prison des gens qui n'ont rien fait. Attention à la victimisation. Ce sont quand même des étrangers qui sont là en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le droit français. C'est ça. C'est pour cette raison qu'ils sont placés en centre de rétention administrative en attente de leur reconduction aux frontières. Donc, on peut chercher à connaître les situations dans les CRA et plusieurs d'entre nous sont plusieurs fois allés dans ces centres-là. Il faut aussi, quand on est législateur national, connaître le droit, connaître les raisons qui nous ont conduites à construire le droit. Alors, si l'expérience concrète est intéressante et importante pour éclairer la représentation nationale, il en est au moins autant d'un certain nombre d'éléments d'analyse et pour cela, c'est parfois beaucoup plus simple à obtenir et le gouvernement est tenu d'éclairer la représentation nationale quant à la tenue de ces débats, la qualité des décisions que nous serons amenés à prendre. Et Monsieur le Ministre, nous avons depuis 6 jours, nous avons posé maintenant 5 questions qui sont restées sans réponse. Je ne vous ferai pas ce coup-ci l'affront de vous les répéter parce que je pense maintenant que ça a dû imprimer. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais il faut aussi savoir ne pas en abuser. Mais évidemment, si nous n'avons pas de réponse ce coup-ci, nous permettrons à nouveau de vous les répéter. Merci beaucoup. Madame Obono, vous avez souhaité réagir, puis nous passerons au vote sur cet amendement. Je vous en prie, allez-y, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pour répondre
Par qui je commence? Monsieur le ministre, sachez que nous sommes tout à fait disposés à faire des stages d'immersion avec les forces de sécurité. D'ailleurs, notre collègue Bernalicis a déjà prévu de le faire et va le faire avec les forces de gendarmerie. Nous aurons l'occasion de pouvoir le faire à d'autres moments. Donc, nous vous montrons l'exemple là. Suivez-le, parce que effectivement, c'est un amendement. Je ne sais pas si c'est un amendement d'appel, mais c'est une chose, Madame la rapporteure, de visiter, de voir, d'être émue effectivement par des situations. Tout le monde a un cœur, tout le monde a des sentiments. C'est autre chose de comprendre ce que ça signifie, y compris dans sa chair, que de vivre ces situations. Et c'était un peu ça que nous voulions essayer de faire comprendre à la majorité, que les textes de loi que nous votons là et qui sont votés y compris sans argumentations fondées, puisque toutes les argumentations ont été retoquées non seulement par nous, mais par toutes les organisations qui connaissent aussi, qui ne font pas que visiter, qui suivent, qui voient, qui témoignent de ce qui est vécu au quotidien, qu'il n'y a aucun argument logique, rationnel, raisonné, réaliste, y compris du point de vue des objectifs que vous vous fixez de permettre de expulser de plus en plus et de maintenir une forme d'humanité. Alors nous vous enjoignons de vérifier l'humanité maintenue en 45 jours de rétention ou en 90 jours de rétention. Puisque vous êtes si certains qu'on maintient l'humanité, qu'on respecte la dignité des personnes, testez-le, et ensuite on pourra discuter concrètement pour savoir s'il est humain de maintenir des enfants en rétention. C'est à ça que nous vous mettons face à face, à ces responsabilités sur lesquelles vous vous défaussez. Merci. Parce que pour vous, c'est un texte de loi, c'est un vote caporaliste, mais pour la vie des personnes, c'est leur avenir. Nous allons donc pouvoir maintenant mettre cet amendement 952 aux voix, rappelant l'avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons